J'étais élève chez les Maristes au collège et au lycée. C'était la promotion 2018. Et j'ai également fait 1 an à Made In en mise à niveau en art appliqué, option architecture. Je suis architecte d'intérieur depuis 1 an, diplômée d'une école d'architecture d'intérieur à Lyon, qui s'appelle Créade, que j'ai réalisée en 4 ans. Pourquoi le choix de Créade? Parce que il n'y avait pas beaucoup d'écoles à Lyon et je souhaitais rester à Lyon. J'avais beaucoup d'avis positifs sur cette école et qu'elle était très technique et en même temps esthétique et voilà, beaucoup dans le concret. Et j'ai passé 4 ans hyper enrichissants dans cette école. Je dirais que c'est mes 2 dernières années au lycée. J'étais en classe de STMG et j'ai vraiment passé 2 ans, autant humainement parce que j'avais plein d'amis dans ma classe et autant parce que les cours étaient trop bien, nos profs étaient cool, c'était hyper agréable. Le lieu qui m'a le plus marqué, c'est la bibliothèque au lycée parce que je la trouve juste dingue, architecturalement parlant. Et on s'y sent bien, quoi. J'adore. Une professeure de français, c'était Madame Ménard. J'adorais cette professeure, elle était tellement intéressante et passionnante, alors que le français, moi, c'est quand même pas ce que je préfère. Mais j'ai vraiment adoré cette professeure. J'ai été diplômée de l'école Créade l'année dernière, en novembre dernier, donc novembre 2023. Et j'ai tout de suite voulu aller dans le monde de l'entrepreneuriat, donc créer mon agence et lancer mon activité en tant qu'indépendante. Au début, je commençais par faire de la freelance, de droite à gauche pour essayer de me former et puis voilà, pour essayer en tant que petit boulot. J'ai eu la chance de réaliser un projet, donc cet été, un projet plutôt professionnel puisque ça concernait un fast-food grec qui est justement à Lyon d'ailleurs. Donc j'ai réalisé ce projet avec une amie et voilà, c'est un projet qui était assez rapide puisqu'on l'a fait en 3 mois. J'ai eu la chance aussi de faire plusieurs projets plutôt personnels pour mon entourage. Donc un appartement, une petite maison et c'est vrai que ça en fait ça m'a fait prendre énormément d'expérience et c'est comme ça que j'ai réussi à me développer et aussi à apprendre sur le terrain. Un architecte qui m'a inspirée, je dirais Jean-Michel Wilmotte. J'ai d'ailleurs réalisé un stage chez lui de 3 mois quand j'étais en études pendant mes études en architecture d'intérieur. Et il m'inspire autant parce qu'il crée à partir de la lumière déjà, il crée à partir de matériaux bruts et il est hyper inspirant parce qu'il a sa patte et on reconnaît que c'est lui quand on rentre dans un intérieur réalisé par cet architecte. J'ai réalisé un projet fictif pendant mes études en 2e année. Il fallait refaire toute une maison, une maison chalet à Annecy et je me suis inspirée de l'architecture à Dillon. Justement par rapport à mes études chez les Maristes et j'ai créé vraiment justement à partir de matériaux bruts, donc le béton, le bois et je me suis aussi vachement inspirée de la cheminée qui avait été faite dans la cour des 6e. Je l'avais reprise en tant qu'un élément central dans mon projet et voilà, c'était assez intéressant et j'avais fait une petite étude au début qui reprenait les inspirations de cet architecte. Aujourd'hui, je trouve qu'on va vraiment vers des écoles un peu générales parce qu'on ne sait pas ce qu'on a envie de faire, mais je pense que chacun, au fond, a une petite envie, un petit rêve et que tout est possible aujourd'hui. Et que moi, on m'a dit beaucoup tu feras jamais d'architecture d'intérieur parce que tu es en STMG. Et aujourd'hui, j'ai monté mon agence et j'ai déjà quelques projets. Donc, je pense qu'il faut vraiment croire en ce qu'on fait. J'ai une anecdote assez drôle. C'était en terminale, en STMG. Étant donné qu'on avait cours le samedi matin, encore, chez les Maristes. C'est vrai que le vendredi soir, du coup, j'étais avec 3 copines et on était sorties
le vendredi soir, quoi. Et le samedi matin, littéralement impossible de se réveiller. On appelle les maristes 1, 2, 3 fois en leur disant: «Écoutez, je suis désolée, on est bloqués dans l'ascenseur, on va pas pouvoir venir, on attend le technicien qui vient nous sauver, quoi». Et finalement, on n'est pas du tout allés en cours. Et le lundi matin, madame Moitine, qui était notre prof principale, que j'aimais beaucoup, cependant, nous a pris toutes les 4 devant tout le monde au tableau en nous disant: «Mais vous pensez bien que je ne crois absolument pas en cette blague?» Voilà.